Bonjour, je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui fait suite donc à la précédente la semaine dernière où j'expliquais comment identifier ses besoins. Donc dans cette seconde vidéo qui est sur ce thème, mon objectif était d'expliquer avec des exemples sur mon cas personnel comment j'ai pu par rapport à l'identification de mes besoins mettre en œuvre des actions derrière et vraiment avoir une vie qui actuellement correspond beaucoup plus à mes besoins qu'il y a quelques années. Alors comment j'ai eu un petit peu cette notion de besoin et de comment je peux les appliquer dans mon quotidien? Grâce à un livre, donc je vous le montre, c'est ce livre-là qui s'appelle donc L'art d'aller à l'essentiel. Alors ce livre qui a été écrit par Léo Babota et qui a été traduit en français date de 2012, donc il n'est pas très récent, mais c'est un livre qui se lit vraiment très rapidement, donc il a à peu près un peu plus de 200 pages, vous pouvez les lire pratiquement en une journée, et il donne lui une méthodologie pour aller en fait dans sa vie concrète vers ses objectifs qui répondent à nos besoins. Alors il ne parle pas beaucoup des besoins, sur la vidéo précédente je vous ai parlé des besoins, ça vient pas forcément de ce livre. Par contre là lui il donne des méthodes, c'est assez américain en fait, pour aller à l'essentiel, très rapidement. Donc en fait enlevez de votre vie tout ce qui n'est plus vraiment dans votre besoin pour vous concentrer sur le temps que vous avez pour aller dans vos besoins. Parce qu'il y a une notion essentielle qu'on n'a pas trop vue dans la première vidéo, c'est qu'une fois qu'on a identifié nos besoins et qu'on voit que notre vie ne répond pas tout à fait à ça, va falloir qu'on fasse des modifications, on va avoir un certain temps pour les faire. On va se donner un certain temps. Il ne faut pas que ça soit trop long, sinon on va se décourager. Donc on va se donner par exemple 6 mois, 1 an maximum, pour aller sur des actions concrètes par rapport à nos 2 ou 3 besoins qu'on a établis. Pour faire ça, vu qu'on a tous des vies déjà chargées à 100%, il va falloir aussi qu'on enlève des choses qui sont inutiles, ou qui sont inutiles par rapport à nos besoins, ou qu'on choisisse, qu'on priorise. Et donc lui, il est très intéressant pour ça, parce qu'il nous dit en fait comment faire pour gagner du temps dans notre emploi du temps de toute la semaine, pour pouvoir placer des choses qui vont là aller vraiment dans notre besoin et enlever des choses qui sont superflues, inutiles ou plus intéressantes pour nous par rapport à notre besoin. Et comment faire la distinction entre les deux. Donc je vous conseille de le lire. Voilà, il y a du bon, il y a du mauvais. C'est assez axé travail aussi, assez axé par exemple email. Par exemple, il y avait un truc très intéressant sur les emails où il nous dit comment faire pour arrêter de passer du temps à lire ses emails, parce que c'est quelque chose qui nous pollue énormément. On a énormément d'informations qui viennent par internet toute la journée, que ce soit dans tous nos domaines de vie, personnel, couple, travail, familial. On doit gérer tout un tas d'emails, de sources d'informations. Et donc lui, il donne des astuces un petit peu pour arrêter de passer du temps à faire ça, ou passer le moins de temps possible, être plus productif là-dessus. Donc ça, c'est intéressant, mais c'est un petit peu éloigné de nos besoins. Mais c'est quand même intéressant pour moi. Moi, je le prends plus pour débloquer du temps et garder ce temps précieux pour moi, pour ce que j'ai envie de développer pour moi. Alors, je vais vous prendre l'exemple de ce que j'avais mis, donc ça devait être en 2017. Donc j'avais lu ce livre qui m'avait quand même fait un petit déclic. Vous savez, parfois en développement personnel, je crois que c'est le premier livre que j'ai lu en fait dans le rayon du développement personnel. J'étais vraiment au taquet, je travaillais énormément et je me sentais submergée par plein de domaines et je me sentais pas du tout épanouie dans ce que je faisais. Et j'ai vu ce livre, L'art d'aller à l'essentiel, ça m'a parlé, le titre. Et donc j'ai appliqué la méthode, voilà, je connaissais pas d'autres méthodes, je dis je vais faire un petit peu ce qu'il dit dans le livre pour voir ce que ça donne. Donc j'ai pris mon papier, j'ai identifié mes besoins, et donc mes besoins à l'époque, c'était passer plus de temps avec ma famille, parce que j'avais un travail où j'étais énormément en déplacement, je voyais très peu mes enfants et mon mari. Changer de métier, car je me suis aperçue que mon métier, à chaque fois que je faisais ce métier-là, j'étais pas très bien physiquement, je commençais à avoir des maux de ventre, des maux de tête, j'étais très fatiguée, j'avais plus vraiment de plaisir à exercer les activités que je faisais avec plaisir quelques années auparavant. Donc je voulais changer de métier et j'avais quand même identifié déjà que je voulais me tourner vers quelque chose où j'avais plus une dimension humaine et pas forcément juste économique, business, entreprise, performance. Donc je voulais quelque chose d'un peu plus simple, voilà, une simplicité de contact avec les gens et si possible pouvoir aider des personnes. Mais je ne savais pas du tout comment. Et troisième objectif, je me sentais donc très fatiguée, pas très en forme et j'avais besoin de refaire du sport et je voulais me remettre en forme. Mais je ne savais pas non plus comment, parce que comme j'étais tout le temps en déplacement, c'est pas très pratique pour aller dans une salle, etc. J'avais essayé tout un tas de méthodes de sport, j'arrivais jamais à tenir l'année tellement j'étais épuisée. Donc il fallait que je trouve quelque chose voilà, qui me convienne, mais qui vraiment que je sente que je gagne en force. J'avais envie de gagner en force, en endurance, et me sentir bien dans ma peau, voilà, physiquement.
Donc, pour identifier ces trois choses-là, j'ai déjà mis plusieurs semaines. Hein. Donc, vous allez revoir ma vidéo, je vous la mets là, ma vidéo sur l'identification des besoins. C'est pas un travail qui se fait comme ça en 1 heure. Il faut y revenir, suivre un petit peu son intuition, se faire confiance et aller détailler ses objectifs. Donc, une fois que j'ai ces besoins-là, vous voyez, il n'y a rien de concret. Donc là, derrière, l'idée du livre, c'est de détailler un peu des actions qui vont aller en face de ces besoins. Donc pour chaque besoin, vous notez chaque besoin, par exemple, dans un tableau, et vous essayez de trouver, je sais pas, une dizaine d'actions, même grossières, même qui pourront évoluer au fil du temps, mais qui vont aller dans le sens du besoin. Par exemple, si c'est passer plus de temps avec ma famille, profiter de ma famille, c'était dans le sens cocooning, être ensemble dans une tribu. Par exemple, faire des jeux de société 1 fois par semaine. Alors j'avais noté, par exemple, enlever les écrans de ma vie pour passer du temps de qualité avec ma famille quand je suis à la maison et pas regarder la télé, par exemple. Donc c'est à cette époque-là que j'ai enlevé toutes les télés de ma maison. J'en ai remis depuis parce que voilà, j'ai fait cette étape, ça s'est très très bien passé. Maintenant, j'ai plus vraiment ce besoin puisque je passe beaucoup plus de temps avec ma famille. Mais à l'époque, le peu de temps que j'avais à la maison, on le passait devant des écrans. Donc j'ai dit, ok, on va faire ça. C'était pas facile. Hein. Quand vous avez des enfants, que vous enlevez les télés, c'est pas forcément évident. Mais c'était quelque chose que j'avais besoin et en fait, on l'a fait en famille, ça s'est très bien passé. Donc voilà, il y avait enlever les écrans, il y avait faire plus de jeux, plus de voyages en famille. Donc je m'étais noté comme ça une dizaine d'actions. Pour la partie changer de métier, alors là c'était beaucoup plus difficile, on va dire pour moi, parce que beaucoup moins concret. Ok, j'ai envie de changer de métier, il y a plein de gens qui ont envie de changer de métier, mais moi je sais faire que ce que je fais actuellement, j'ai aucune autre compétence, donc il va falloir peut-être que déjà je cherche ce que j'aimerais faire, et après comment je pourrais y arriver. Et donc là j'ai déjà mis la première action, chercher sur internet, sur la documentation, sur le web, qu'est-ce que j'aimerais faire. Donc c'était ma première action. Et après, ça a été trouver des formations qui me seraient accessibles avec le temps que j'ai, le budget que j'ai. Alors voilà, j'avais pas forcément le budget, donc après j'ai eu une action, c'était trouver le budget, donc soit par mes économies personnelles, soit par des financements, j'ai fait des dossiers de financement, etc. Mais vous savez, en fait, toutes ces actions-là qui peuvent paraître très longues et très contraignantes, quand vous savez au final que c'est dans votre intérêt et que ça correspond vraiment à vos valeurs internes, en fait, vous êtes tout le temps motivé. Vous pouvez avoir des moments vraiment de découragement dans les actions que vous mettez en place, mais ça sera des hauts et des bas, mais vous serez quand même toujours motivé, vous arriverez au bout parce que c'est quelque chose qui vous correspond au fond de vous. C'est pour ça que l'étape 1 est très importante sur identifier vos besoins. Et pour la partie me remettre en forme, donc je savais que je ne pouvais pas aller dans un club ou des choses comme ça vu mon emploi du temps. Donc j'ai commencé à chercher des solutions alternatives. Est-ce que je ne peux pas faire des cours sur internet? Est-ce que je ne peux pas faire que 10 minutes 3 fois par semaine parce que je suis trop fatiguée en ce moment? Enfin voilà, je m'étais mis tout un tas d'actions. Alors ces actions-là, comment on fait une fois qu'on a établi par exemple une trentaine d'actions, donc 10 pour chaque objectif, pour ne pas les laisser dans votre cahier, lettres mortes, comme les vœux du Nouvel An, et vraiment avancer dessus. Alors c'est là que le livre est intéressant, il nous donne une méthode, c'est qu'il nous dit, tous les jours, vous allez au moins faire avancer une des actions dans un de vos objectifs. Alors lui, je crois qu'il dit même une action par objectif, ça veut dire 3 actions par jour. Vous avancez sur au moins 3 actions par jour pour vos 3 objectifs. Moi, je dis, déjà, si vous en faites une pour un objectif et que le lendemain, vous changez, vous en faites 2 ou une action sur un autre objectif, c'est déjà bien parce que vous allez dans le bon sens. Vous savez que vous avancez dans vos 3 objectifs. Il faut les faire avancer en parallèle. Pourquoi 3 objectifs? Parce que ce qu'il nous dit dans le livre, effectivement, si vous en prenez qu'un, ça va faire juste parce qu'on sait très bien que quand on avance sur un objectif, des fois, il y a des temps morts. Par exemple, quand je cherchais une formation, à un moment donné, j'ai fait des dossiers pour demander des financements pour faire ma formation de sophrologie. Bah là, il fallait que j'attende le résultat. Donc, j'avais rien à faire sur cet objectif-là, j'attendais. Donc, je pouvais très bien avancer en parallèle sur ma remise en forme ou sur le temps que je voulais passer en famille, faire des actions concrètes, discuter avec ma famille, avec mon mari, etc., de comment on pouvait faire. Ou organiser un voyage. Donc, vous voyez, c'est bien d'avoir au moins 2 objectifs pour pouvoir switcher de l'un à l'autre quand il y en a un qui est en temps mort, voire 3. Mais plus de 3, c'est trop dur. Voilà. 2 ou 3, c'est bien. Donc, si vous faites ça, si vous voulez, à chaque fois, tous les jours, vous allez vous coucher le soir en vous disant « Ah, bah j'ai encore fait, par exemple, pas mal de choses que j'aime pas vraiment, parce que, voilà, je voulais changer de métier, donc il y avait encore beaucoup de choses dans ma journée qui ne me plaisaient pas forcément dans le métier que je faisais. Mais par contre, dans mon nouveau métier que j'ai envie de faire, là, j'ai avancé. Par exemple, j'ai obtenu un financement pour ma formation.
yes. Donc là, je sais que je suis sur le bon rail. Et je vais continuer comme ça. Et en parallèle, je ferai quand même l'autre chose en attendant. Voilà, donc si vous voulez, c'est pas un changement radical de vie. Ça vous permet de faire des petites actions tous les jours qui vous mènent vers une vie qui va vous convenir beaucoup plus. Et ça, tout le monde, je suis vraiment persuadée au fond de moi que tout le monde peut faire ça. Parce que c'est pas un changement radical. Et ça dépend pas du temps que vous avez, parce que moi, j'avais aucun temps. Et j'ai quand même réussi à placer ça. Parce que du coup, j'ai enlevé d'autres choses. Par exemple, j'ai dit non à certaines sollicitations qu'on me faisait. Dans le livre, il nous dit, si vous avez des demandes, des sollicitations, que ce soit familiales, personnelles, professionnelles, qui ne vous procurent aucun plaisir, ou qui ne font avancer aucun de vos objectifs que vous avez définis, eh bien, il faut les refuser. C'est le seul moyen pour libérer du temps pour vos objectifs. Donc, si ce n'était pas des choses qui étaient en rapport avec je passe du temps avec ma famille, je me remets en forme et j'ai envie d'avoir un métier qui me convient plus, et que c'était des choses qui ne me faisaient pas du tout plaisir non plus, eh ben je disais non. Et là, c'est vrai que ça peut être un peu compliqué parce qu'il faut vraiment être sûr de soi pour pouvoir s'affirmer. Moi, j'ai eu un gros travail à faire d'affirmation de soi puisque j'ai dû dire non à plein de choses. Et les gens autour de moi, que ce soit personnel ou professionnel, n'étaient pas forcément habitués à ça. J'ai dû même renoncer à des choses que moi-même j'avais construites quelques années auparavant, dans mon milieu professionnel par exemple, qui marchaient très bien. Et j'ai dit non, j'arrête parce qu'en fait, c'est plus en phase avec moi, je veux faire autre chose. J'ai dû renoncer à des choses où je gagnais très bien ma vie pour dire non, bah là, je gagnerai moins bien ma vie, mais c'est ce que je veux faire. Ça, c'est pas facile parce que derrière, vous avez toutes vos croyances. Depuis que vous êtes petite, moi, j'avais beaucoup de croyances sur l'argent. On pourra en parler dans une autre vidéo. Mais voilà, de ne pas être valable si je gagnais moins d'argent ou de diminuer ma rémunération. Je me sentais moins... Enfin, une femme moins bien, si je gagnais moins, en fait, pour moi, c'était pas logique en vieillissant de gagner un petit peu moins. Donc j'ai beaucoup de mal à accepter ça, mais je savais quand même qu'au fond de moi, c'est ce qu'il fallait que je fasse. Ça soulève pas mal de choses des fois dans la vie, de faire ce petit travail, parce que si vous étiez très éloigné, comme c'était mon cas, de vos vraies valeurs dans la vie que vous meniez, du coup, il va y avoir un petit peu de chamboulement, parce que vous allez arrêter certaines choses et démarrer d'autres qui n'ont rien à voir avec ce que vous faites actuellement. Et là, votre entourage, professionnel ou personnel, peut vous faire des remarques. Donc moi, j'ai eu énormément de remarques. Pourquoi tu veux faire sophrologue? Tu as déjà un métier. À quoi ça te sert? En plus, tu vas gagner moins bien ta vie que ce que tu fais actuellement. Donc ça, je l'ai eu plein de fois. Mais c'est pas grave, parce que moi, je savais pourquoi je le faisais. Voilà. Vous, c'est à l'intérieur de vous, vous savez que vous allez dans votre objectif. Donc, que les gens comprennent ou qu'ils comprennent pas, à la limite, c'est pas du tout grave. Comme on disait dans la vidéo sur l'identification des besoins, les besoins, ils sont internes. Donc les gens autour de vous ne peuvent pas connaître vos besoins internes, ne peuvent pas peut-être des fois les comprendre même. À vous de, si c'est vraiment des proches, vous pouvez leur expliquer. Et puis s'ils ne comprennent pas, il ne faut pas du tout s'énerver. Après, on peut aussi se tromper. Hein. On peut aller vers quelque chose qu'on pensait qui était pour nous et qui ne sera en fait pas pour nous et on changera encore. Il n'y a pas de souci. De toute façon, les besoins, ils évoluent tout au long de la vie, donc on change tout le temps. Voilà, donc ça, c'est ce que j'ai fait en 2017-2018. Donc je me suis donné un an. Et il y a des choses qui ont été très rapides, comme par exemple passer plus de temps avec ma famille. Ça a été assez rapide quand même. J'ai enlevé les écrans de la maison. J'ai travaillé à temps partiel alors que je travaillais à 100%, bien à 100%. J'ai arrêté de travailler complètement le week-end. Par contre, changer de métier, ça c'était plus compliqué. Je repartais à zéro, il fallait que je refasse une formation, il fallait que je comprenne tout ça, que je monte un cabinet, que je trouve des financements. Donc ça, c'était quand même plus compliqué, mais je suis aussi arrivée en un an et demi à cet objectif. La remise en forme, pareil. Donc là, j'ai trouvé en fait des façons de faire du sport autrement que de façon hebdomadaire, tous les lundis, tous les mercredis. Donc là, je suis inscrite sur une application qui s'appelle Train Sweat Eat, que je fais depuis plus d'un an. On a construit avec mon mari une pièce pour faire du sport. Donc voilà, c'était pas venu du jour au lendemain. On a mis 1 an et demi à faire cette pièce. Et maintenant, elle est faite, donc c'est très facile pour moi de faire du sport à la maison, même des fois à 10h le soir ou à 7h du matin. Donc, vous voyez, c'est pas des choses qu'on fait en une journée. Parce qu'on a dû complètement faire des travaux dans une pièce, on les a fait nous-mêmes, ça nous a pris du temps, du budget. Voilà, donc, mais c'est un changement de vie. À peu près tous les ans, au mois de septembre ou au mois de janvier. Pour moi, c'est un peu les 2 moments de l'année où je fais le bilan. Donc, vous pouvez faire ça une fois par an. Vous dites, je fais le bilan actuel, mes objectifs, est-ce que je les ai atteints?
Est-ce que je suis encore en train d'essayer de les atteindre? Ou est-ce que je les ai atteints? Est-ce que j'en ai d'autres? Ou pour l'instant, non, j'en ai pas d'autres, je reste comme je suis. Je suis en phase plateau, quoi. Donc on n'est pas obligé d'avoir des objectifs toute sa vie, hein. On peut avoir des phases de plateau, c'est-à-dire des phases où on n'a pas envie de changement, on est très bien. On a juste envie de rester comme ça, on se sent super épanoui, super serein. Et on verra bien dans les années qui arrivent si j'ai des autres objectifs. Là, si vous voulez, en 2017, moi j'ai fait une grosse remise en question sur plein de choses, mais je ne vais pas faire ça tous les 2 ans. Voilà. Donc, c'est pas, on n'est pas non plus dans l'action en permanence. Ça, c'est un travail, ce qu'on appelle quand on dit un travail de développement personnel, ça veut dire vraiment que c'est un travail, il faut faire des choses parfois difficiles sur nous et sur notre vie pour agir vraiment en profondeur, pour changer vraiment ce qu'on veut dans notre vie. Donc c'est du développement, c'est pas en 1 minute, hein, ça peut prendre plusieurs mois, voire années. Et après, vous allez arriver normalement à une phase où vous vous sentez beaucoup mieux. Moi, je me sens beaucoup mieux maintenant qu'il y a 4-5 ans. Vraiment beaucoup mieux. Et peut-être que dans 5 ans, je ne sais pas, j'aurai à nouveau envie de changer plein de choses. Le résultat, c'est que les émotions que je ressens la plupart du temps sont quand même beaucoup plus positives. Je ne suis pas déprimée quand je me lève le matin en me disant j'ai ça à faire toute la journée, que c'est pour moi comme une corvée. Je me lève en me disant ok, j'ai ça, super, pratiquement tous les jours, je fais des choses que j'aime en fait. Donc bien sûr, je n'ai pas forcément que des choses agréables. C'est pas parce qu'on a changé des choses dans notre vie qu'on fait que des loisirs. En fait, il faut bien faire la distinction entre besoin et loisir. Quand on dit j'écoute plus mes besoins, il y a des gens qui comprennent bah maintenant tu travailles plus, tu fais que ce que t'aimes. Non, pas du tout. Je fais aussi du travail, parce que ce que j'aime, c'est aussi réaliser des projets, aboutir à des résultats. J'aime la performance, j'aime toujours ça. J'aime l'expression, j'aime communiquer avec des gens. Et je fais encore mon ancien travail actuellement. Je le fais moins, mais je le fais encore. Et je le fais avec beaucoup plus de plaisir, beaucoup plus qu'avant. Parce que je le fais complètement différemment, parce que j'ai changé à l'intérieur de moi. Donc si vous voulez, les gens qui disent si je gagne au loto, j'aurai la vie parfaite, ou quand je serai en retraite, je pourrai faire tout ce que je veux, j'aurai plus d'obligations, et je pourrai m'écouter mes besoins, m'écouter et faire tout ce que je veux. Non, on peut le faire tout au long de la vie, et on peut le faire dans notre travail. On peut avoir un travail qui nous motive, sur lequel on se sent utile, et sur lequel on trouve un sens. S'il correspond à nos valeurs, notre travail, ça sera un travail, mais on sera content de le faire. Alors, parfois, on sera fatigué, bien sûr, des fois, on en aura marre, mais globalement, on trouvera que notre travail nous plaît. Donc, il ne faut pas croire que on est obligé de souffrir, en fait, dans notre travail. Moi, c'était une idée que j'avais, une croyance que j'avais. Il faut travailler, c'est dur, c'est comme ça, il faut tenir le coup. Non, vous pouvez travailler, ça peut être dur, mais ça peut être avec enthousiasme et vous avez quand même envie de le faire. Donc, du coup, c'est beaucoup moins dur. Et autre croyance que j'avais, je suis une femme active, je dois gagner ma vie, j'ai 3 enfants, donc c'est normal que je les vois jamais et que j'ai pas une vie de famille, voilà, je suis pas une mère très présente. Non, vous pouvez être une femme active, gagner un très bon salaire et quand même passer du temps avec vos enfants. Il suffit d'organiser un petit peu différemment les choses. Alors pour cela, je suis passée de salariée à gérante d'une SARL. Et j'organise mon planning pour pouvoir quand même voir mes enfants. Je peux aller chercher mes enfants à l'école, par contre je vais peut-être travailler le soir jusqu'à 23h. Et ça, c'est quelque chose que, à la base, je croyais impossible. Donc il y a toujours des solutions en fait. Maintenant, avec le confinement, on a vu également que le télétravail était possible. Enfin, il y a de la flexibilité pour les mères de famille qui peut permettre quand même d'être épanouie dans son travail et apporter vraiment des choses dans son travail, et aussi d'être une vraie mère de famille présente pour ses enfants. Et ça, avant, moi, je pensais que c'était l'un ou l'autre. Voilà. On pourra faire une autre vidéo sur ce sujet si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ces 2 vidéos donc d'identification de vos besoins profonds et de comment les mettre en œuvre dans votre quotidien pour arriver à changer des choses vous auront intéressé. C'est des choses qu'on voit beaucoup en ce moment, surtout après cette période de confinement, parce qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui ont vu leur routine complètement changer pendant le confinement et qui se sont rendus compte que ce qu'ils faisaient habituellement un petit peu en automatisme ne leur convenait plus du tout. Donc ils ont envie de changer des choses dans leur vie. Donc je vous conseille de faire ce travail, si ça vous intéresse, d'identifier vraiment qu'est-ce qui est important pour vous, quelles sont vraiment vos vraies valeurs, vos 2 ou 3 vraies choses très importantes pour vous, et arriver à les changer petit à petit dans les mois qui arrivent.
Et c'est fantastique quand vous arrivez à faire ce travail-là. Voilà, je vous remercie de votre écoute, d'avoir écouté cette vidéo jusqu'à la fin. Elle est un petit peu longue. Si cette vidéo vous a intéressé, vous pouvez mettre un pouce vers le haut et vous abonner à ma chaîne pour être prévenu lorsqu'il y aura des nouvelles vidéos. Je vous remercie et à bientôt.